Bonjour, aujourd'hui je vous fais un tuto sur le classeur pour ranger les encres en gouttes de Action. Voilà. Bon, moi je l'ai fait sur 2 étages parce que j'avais déjà fait pour les premières encres et là ils ont sorti les deuxièmes encres. Je ne les ai pas encore achetées parce que je suis pas encore allée à Action. Et vu que j'ai vu qu'il y en avait qui galéraient, oh punaise, pour trouver pour savoir comment les ranger, et le tuto que j'avais fait c'était que des photos et c'était pas forcément très explicite, donc je me suis dit je vais leur refaire le tuto. Voilà, donc je vous souhaite un bon tuto et un bon scrap. Alors, pour faire les tiroirs, il va nous falloir, on va commencer par ça. Alors, il nous faut une feuille, que je vous dise pas de bêtises, de 23,7 par 13,4. Donc il faut faire un pli à 19, 21,7 et à 23,7 on coupe. On fait un pli à 2, à 4,7, à 8,7, à 11,4 et à 13,4. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Je commençais pas par la bonne. Combien j'ai dit? 13,4. Ouais, c'est celle-là. 13,4 par 23, en plus j'ai pris la règle qui est effacée. Donc on se retrouve comme ça. Ensuite, moi je fais un gabarit qui fait 4 cm. J'ai pas marqué là en tout. Hop là. Il fait 4 cm. Je laisse 2 cm. Si je fais comme ça, c'est mieux. 2 cm en haut, 2 cm en bas, 1 cm là, 1 cm, 1 cm et demi, 1 cm et demi. Et du coup, il vous reste 1 cm pour la fenêtre du milieu. Ce que je fais, je prends ma feuille. Je viens mettre mon gabarit. Hop, et je trace ma fenêtre. Hop. Voilà. Ensuite, je coupe une feuille de celle-là. Normalement, elle fait 19 sur 4. Je l'ai marqué sur une. Je ne sais pas laquelle. Ah ouais. Bon, de toute manière, elle fait 19 sur 4. Pareil, je prends mon gabarit. Je le mets dessus. Et je trace. Hop. Ensuite, je vais prendre mon ciseau, mon cutter. Donc, mon cutter. Je viens découper. Être un peu plus haut, c'est mieux. Je viens découper la fenêtre. Après, si vous voulez faire sans fenêtre, vous faites sans fenêtre. Mais bon, après, l'intérêt de la fenêtre, c'est de voir les couleurs des encres qu'on a à l'intérieur du tiroir, sans ouvrir le tiroir.
Ensuite, on vient découper. Je vais y arriver. On vient marquer les plis. Hop. Et on vient coller les bords. Hop. Bon, il reste un tout petit espace des fois dessous, mais c'est pas... Là, c'est la boîte qui va être dessous. Hein. C'est pas gênant. Donc, avec le plieur, on va essayer de venir un peu... Voilà, donc là on a le tiroir, la structure du tiroir et on va faire le tiroir. Pour le tiroir, il faut une feuille de 13,5 par 29. On fait un pli à 2,5, à 5, à 8,5, à 11, à 13,5, à 2,5, à 5, à 24, 26,5, 29. Et on en fait 6. Ce qui donne ça. Et là, pareil, on vient couper. Alors, si je veux que le pli soit là, il faut que je coupe là, là. Hop. Chaque fois, je suis hors champ, c'est pas normal. Là. Encore un peu, je me coupe le doigt. Donc on se retrouve avec ça. Premium
Donc là, on a le tiroir. Hop là. Pour le tiroir, j'ai coupé des petites bandes de 3 cm sur 4 cm et demi. Je les ai pliées en deux. J'ai arrondi les bords. Hop. Après, vous pouvez mettre un bouton, un morceau de ficelle. On met ce qu'on veut hein, pour faire la tirette du tiroir. Et je viens la coller là devant. Voilà. Donc il faudra 6 boîtes comme celle-là. Là pour le moment j'en ai 2, je vais faire les 4 autres et quand j'ai fini je reviens. Voilà, déjà 2. Alors une fois qu'on a nos 6 tiroirs de fait, on les met de côté. Il va nous falloir, j'ai oublié la stylo. Alors, 2 cartons de 25,3 par 20. Un carton de 25,3 par 3,5. Hop. Donc, on va regarder notre élément. Si je continuais, puisqu'il y a du marron sur l'autre. Hop là. Donc, il va falloir que je fasse ça. Le truc, c'est que moi, du coup, je vais garder mon classeur que j'ai déjà là. Et je vais faire un système pour rajouter un étage dessous. Donc, vous, il va falloir faire le classeur en entier. Moi, je vais faire que un côté. Hop, ça sera dessous. Voilà. Non, je vais laisser en haut, c'est mieux en fait.
Bon, vous évidemment, il y a l'autre carton qu'il faut coller avec. Moi non, puisque je vais l'adapter sur mon autre classeur, comme ça je vois tout ensemble. Donc là, si je fais ça, hop là, je vais aller chercher le ruban là pour adapter sur mon autre classeur. Je vais juste faire un système donc normalement je suis à 25,3, je vais faire 25. Et là je prends le 5, 7. Ça, si je mets ça, donc après je colle ça. Voilà. Et mercredi. Là, je recolle le papier déco. Je vais aller chercher mes rubans. Comme ça. Donc, mon ruban. Et ensuite, on vient coller toutes nos boîtes.
Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mal calculé mon coût. Bon, ça sera dans ce sens les dimensions que je vous ai données. L'autre, il s'ouvre dans ce sens. Et celui-là, il s'ouvre dans ce sens. Donc, ce que je vais faire, là, je le colle pas. Je mets du scratch. Comme ça, je peux le descratcher et avoir tous mes pads d'encre. Je pense que ça sera plus simple. Hop. Et hop. Je pense que je vais en mettre 4. De toute manière, je verrai bien si ça me convient pas. Je pourrais toujours enlever les scratchs et le coller par la suite. Que si je le colle d'entrée, je pourrais pas décoller pour mettre des scratchs. Donc je préfère voir ce que ça donne avec ce système. Donc les tiroirs, ils sont dans ce sens. Donc il faut que je colle dans ce sens. Essayer de centrer, tant qu'à faire. Voilà. Voilà, donc là j'ai celui-là, quoique c'est pas mal comme ça aussi, on les voit. Ouais, je vais voir si je vais le coller ou si je laisse les scratchs, parce que finalement on les voit quand même. Voilà, donc ça c'est comme ça. Voilà, et du coup quand on défait, on voit toutes nos couleurs dessus. Sinon, ce qu'on peut faire sur les tiroirs, où il est mon petit, si vous voulez pas ouvrir le classeur, vous prenez un petit sticker, n'importe quoi, un tampon. Et je sais pas s'il va marcher celui-là. Voilà. Et vous venez faire des petits tampons. Comme ça, vous voyez les couleurs d'encre qu'il y a à l'intérieur. Sans forcément ouvrir le tiroir. Hop. Et voilà, là c'est les 4 couleurs qui sont dans mon tiroir. Et ça, on peut le faire sur chaque tiroir comme ça. 21, 22, 23, 24. Bon, moi pour le moment, j'ai pas encore trouvé les encres qui viennent de sortir. Je pense que je vais les mettre parce que les gouttes de... C'est les Memento. Je
crois que c'est les Memento. En toute manière, elles ont la même forme que celle d'Action et elles rentrent aussi dans les tiroirs. Je les mettrai dedans en attendant. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.